De retour sur le plateau de Rochexpo.tv, en pleine conversation entre la directrice de Rochexpo, Nathalie Naudin, et votre invitée spéciale, Nathalie. Alors expliquez-nous, vous étiez en pleine conversation, je vous ai dérangé. Oui, excusez-moi. Vous aviez une invitée spéciale à nous présenter. Alors, tout à fait, on est vraiment ravis de la recevoir. Il s'agit de Nadine, qui a participé à la 12e édition de Koh-Lanta. Oui, effectivement, j'ai eu le privilège d'être sélectionnée sur 40 000 personnes. L'an dernier, nous avons fait Koh-Lanta en avril dernier. Et puis, c'était l'édition 2012 de Koh-Lanta. Pardon ? C'était l'édition 2012. Tandis qu'il y a beaucoup d'animations car la Réunion est à l'honneur à la Foire internationale et c'est pour cela qu'on a un peu de mal à s'entendre sur ce plateau. C'était l'édition 2012 et depuis on vous appelle Nadine de Koh-Lanta. Plus personne ne vous appelle Nadine tout court. Non, maintenant c'est oh là là, il y a la dame de Koh-Lanta ou Nadine de Koh-Lanta. Donc effectivement, on a tourné l'an dernier en 2012 en Malaisie. L'émission a été diffusée sur TF1 depuis novembre et s'est terminée au mois de février 2013. Et c'est toujours un carton d'audience et j'imagine c'est toujours un carton d'audience et tout le monde nous reconnaît tout le temps, même plusieurs mois après. Pendant que je vous ai interrompu dans votre conversation, j'écoutais d'une oreille plus ou moins discrète ce que vous disiez et vous disiez justement que personne ne pouvait comprendre ce que vous aviez vécu. Oui, alors j'expliquais effectivement que cette aventure est unique et exceptionnelle. Ce qu'on a partagé, parce que je tiens à le dire, les gens nous posent toujours dans la rue, parce qu'on est sans arrêt interpellés, toujours les mêmes questions. Il est vrai que tout le monde nous dit il devait y avoir un hôtel, des toilettes, une douche. Il n'y a rien. C'est vraiment la survie sur une île déserte, qu'on soit chez les jaunes ou chez les rouges. Et puis, cette survie... Regardez, je crois que l'aventure continue. Le jingle est parfait, merci messieurs. Merci monsieur. Merci beaucoup. Restez planqués là. Vous voyez Nadine, l'aventure est partout. Oui, alors l'aventure est unique et exceptionnelle, comme je vous le disais. Et ce que nous avons tissé pendant cette aventure, c'est des liens extraordinaires. Il y a des personnes à qui on s'est mieux entendu que d'autres, du fait des générations, de l'éducation, etc., etc. On est tous restés très copains. Ça fait maintenant que 12 ans cette aventure a commencé et depuis 12 ans, tous les gens qui ont fait cette émission, nous sommes un petit groupe fermé, en lien, Une en secte contact. en quelque sorte, la secte Koh-Lanta, on peut C'est la dire ça. secte, non je ne vais pas dire secte parce qu'après ça va être mal interprété. C'est vrai, ouais, ça peut être péjoratif. C'est vraiment un club d'aventuriers. On a du mal à exprimer notre ressenti de l'aventure parce que vraiment il n'y avait pas de triche, pas de trucage. Donc on est vraiment confronté à nous-mêmes. La nature humaine et la race humaine est bien faite parce qu'on s'adapte à tout. Ne pas dormir, ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer, ne pas s'épiler pour les dames. On s'adapte vraiment à tout et on crée des liens qui sont indescriptibles. Bon, moi, j'avais un peu de difficulté avec les jeunes qui n'avaient pas la même éducation que la mienne par rapport aux valeurs de la vie et au respect, mais ils étaient jeunes et moi un peu plus âgés. Parce que les jeunes, c'est des cons, on le sait bien. Voilà. Un petit peu feignants aussi les jeunes par rapport à nous. Et eux, les jeunes étaient plus pour l'horizon de cette aventure du côté sportif, nous plus le côté survie, relationnel et humain. Ça a été très chaud, très violent. C'est beaucoup plus dur que ce qu'on voit à la télévision parce que nous sommes filmés 24 heures sur 24, aucun répit. Le seul moment où les caméras nous laissent tranquilles, c'est pour nos petits besoins, si je peux me permettre l'expression, faire notre toilette. Mais pour faire notre toilette, c'est pareil, c'est dans la mer, il n'y a pas de douche, il n'y a rien. Et on doit se débrouiller. C'est vraiment la méthode débrouillarde. Et je le disais, ces liens sont très forts et on se réunit une fois par an, tous les candidats qui font Koh-Lanta depuis 12 ans. Il y a une réunion annuelle où il n'y a que les candidats qui viennent, ni les copains, ni les copines, ni mari et femme. Denis Brognard, il vient ou pas ? Avec ce qui s'est passé cette année, je ne peux pas vous dire parce que cette année c'est un petit peu catastrophique. Ce qui s'est passé sur le tournage qui a commencé en 2013 avec le décès d'un candidat, Thierry, qui malheureusement s'est suicidé à la suite de cet accident. Vous dites Thierry parce que j'imagine que vous le connaissez bien. Oui, c'était le médecin que j'avais eu moi, enfin comme nous avions eu depuis 4 ans, tous les candidats depuis 4 ans avec ce médecin, qui était un mec super. Moi je suis dans le milieu médical, donc beaucoup d'affinités. Moi, le premier jour où j'ai fait Koh-Lanta, donc il n'y a pas de scénario, c'est cash à chaque fois. Et je suis tombée un petit peu... Il n'y a pas de scénario que vous connaissiez, vous, candidat, ce qui n'empêche qu'il peut y avoir un storytelling qui peut être imposé par la prod d'une manière non, il directe. n'y a rien d'imposé, c'est cash, on fait comme on le sent, on dit ce qu'on veut, c'est pour ça que des fois il y a beaucoup de clash d'ailleurs.
Et il est vrai que moi, le premier jour, parcours du combattant, je suis tombée, j'ai perdu l'équilibre, j'ai eu un petit traumatisme crânien. J'étais complètement sonnée, mais je voyais des étoiles. Thierry est arrivé tout de suite en me disant, Nadine, ça va aller. J'ai dit, il faut que je récupère mes esprits. Il m'a dit, moi, je te sors d'émission si tu marches pas droit, enfin, si tu tiens pas la route. Donc vous ne comprenez pas toute la polémique qu'il peut y avoir sur la sécurité, parce que d'après vous, tout est pris en charge rapidement. Tout est hyper bien fait, c'est hyper bien. Ils sont énormément, nous on les voit pas, ils sont dans les coulisses, si je peux me permettre, les coulisses parce qu'on est en pleine jungle ou sur les îles. Le médecin est toujours là. Tous les jours on est checké parce qu'il faut savoir que tous les jours on a des épreuves qui après les montages changent la donne quand on voit à TF1. Mais d'ailleurs on le voit, Gérald Babin était pris en charge, même si on dit que ça durait. Il a été emmené et transféré à l'hôpital par hélicoptère en 7 minutes ou 8 minutes, ce qui est beaucoup plus rapide que dans n'importe quelle intervention à n'importe quel autre endroit. C'est clair. Alors moi, mon bobo, j'avais une énorme poche de sang. Tous les jours, il venait me voir sur mon île, l'île des Bagnis au début, où il me demandait des nouvelles. Tous les jours, avant chaque jeu, il nous check pour savoir comment on va, savoir si on va tenir debout, si on ne va pas s'écrouler. On est peu alimenté, on boit très peu aussi, il nous donne toujours des conseils tous les jours. Moi, je me suis ouvert le pied, j'ai été attaquée par des animaux bizarres là-bas. J'avais une infection sur le pied, il venait tous les jours, alors que je suis dans le milieu médical, je pourrais faire mes pansements moi-même. Il venait tous les jours voir l'évolution de mon pied. Ça n'était pas guéri quand je suis rentrée en France. Je suis allée voir un chirurgien tout de suite derrière. Le gars très pro. Rassurez-moi, tout va bien aujourd'hui. Mais maintenant, tout va bien. Et les kilos perdus, je vous rassure, ont tous été repris aussi. Donc, c'est signe de bonne santé. Nathalie Naudin, cette belle histoire, ça vous donne envie de participer à Koh-Lanta ? Non. Non, malgré l'esprit d'équipe, malgré ce qu'on peut, ce que j'ai entendu, c'est vrai que... Ça ne remplace pas l'aventure Roche Expo ? Ah non, l'aventure Roche Expo, elle est irremplaçable. Je suis ravie que vous m'accueilliez parce que je viens régulièrement à la Foire de la Roche. Parce que vous êtes originaire de Haute-Savoie, vous êtes de... Oui, j'habite à Vétramontou et je suis originaire, pas originaire complètement, mais j'habite en Haute-Savoie depuis très longtemps. Et puis j'ai beaucoup de plaisir à venir à cette foire parce qu'il y a toujours des nouveautés, on peut discuter avec plein de gens. Cette année, je suis un petit peu interpellée dans les couloirs pour les dédicaces, mais en dehors de ça, c'est toujours très sympa. Est-ce que vous conseilleriez à Nathalie de s'inscrire parce qu'elle va voir des choses extraordinaires, ou est-ce que c'est vraiment une question de tempérament et l'aventure, c'est fait pour certains types de profils et pas pour d'autres ? Non, je crois que dans cette aventure... Rassurez-vous, de toute façon, elle ne serait pas qualifiée. Alors déjà, la qualification, pour arriver jusqu'au bout, l'ultime, c'est-à-dire partir, moi, j'y croyais pas jusqu'à la dernière minute parce qu'on a casting, recasting, épreuve, médecin, psychiatre. Il faut avoir des antécédents, on va dire, sportifs, c'est-à-dire... Pas du tout, moi, je suis pas du tout une sportive. Moi, je suis plus pourquoi vous avez envie d'aller là-bas ? Parce que c'était un défi. À mon âge, j'avais encore relevé un défi. J'ai des enfants très sportifs. Et maintenant, au ski, je suis toujours à la traîne en me disant « mais t'es plus bonne à rien, tu tiens plus la route ». J'ai dit « attendez les cocos, un jour je vais vous impressionner » parce que c'était à haut niveau ski. Et je leur ai dit « j'ai décroché le cocotier, je vais à Koh-Lanta ». Ils m'ont dit « c'est pas possible, pas toi, tu vas mourir là-bas ». Et j'y suis allée, j'étais très fière de mon parcours, j'étais surtout très fière d'avoir été égale à moi-même dans mes valeurs. Je ne suis pas rentrée dans le piège des stratégies, des malhonnêtetés, des mensonges, des trahisons, choses qui m'insupportent dans la vie au quotidien. Je croyais qu'on était obligés, moi, sinon on ne nous gardait pas. Ah non, on n'est pas obligés, Non, on n'est pas obligé. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai annoncé la couleur à tous mes coéquipiers. Moi, je ne suis pas une sportive, mais j'ai un mental d'acier pour aller chercher de la nourriture, faire le camp, enfin tout ce qu'il y a à faire dans la survie. Et puis voilà. Et quand vous voyez l'émission à la télé, quand elle passe, et qu'on voit le côté confessionnel, tout ce qu'on n'avait pas vu des autres, est-ce que vous avez des bonnes ou mauvaises surprises de la part des autres candidats ? Donc, comme je vous le disais, on est filmé pendant 1 mois et demi dans cette émission pour les gens qui vont jusqu'au bout. Donc, nous, on n'a pas vu du tout les épisodes avant qu'ils ne soient diffusés à la télévision. Donc, on découvre des trucs en disant « Ah là là, mais j'ai réagi comme ça ». Enfin, on est aussi surpris que le spectateur lambda qui regarde... Surpris de vos propres réactions, mais par rapport aux réactions des autres, est-ce que vous êtes déçu par les comportements des autres ou pas tant que ça ? Non, parce qu'en fait, ça nous fait remémorer toute notre histoire. Et puis on se dit, pourquoi ils ont retenu ça plus qu'au que ça ? Parce que c'est vrai, nous, on déplore, enfin, je vous parle en mon nom propre, je trouve qu'ils montrent énormément ce qui fait l'audimat, évidemment, les épreuves de sport et les clashs ou les stratégies. Ils montrent très peu la vie sur le camp, la débrouillardise, parce qu'il faut savoir que sur les 45 jours d'émission, il y a eu 40 jours de pluie toutes les nuits. Donc on ne dormait pas, on ne mangeait pas, certains ne se bougeaient pas pour aller chercher à manger. Koh-Lanta, c'est un peu la roche sur foron en ce moment. Non, je ne suis pas sûre parce qu'il y a de très belles choses à manger. Très beau temps aujourd'hui en plus. Et il fait beau et il y a des beaux canapés pour s'asseoir dessus. Je vous remercie d'ailleurs. On vous garde alors si vous voulez. Non, mais moi je peux rester, il n'y a pas de souci. L'aventure vous manque ou pas? La prochaine étape c'est quoi? C'est Fort Boyard? Fort Boyard, c'est du pipi de chat à côté de Koh-Lanta. Alors, quand on a fait Koh-Lanta, tout le reste c'est pipi de chat. Il y a des tas d'émissions effectivement. Alors on est tous addicts d'avoir vécu cette aventure. Au niveau Pékin Express peut-être?
Ouais, mais il y a une rivalité entre Ouais, vous M6 êtes, et TF1, donc je pense pas. Ils n'ont jamais pris Pékin Express. Beaucoup de candidats de Koh-Lanta ont postulé. Ils n'ont jamais été pris, alors qu'on a les capacités pour le faire. Après, il y a des rivalités de chaînes. Enfin bon, tout ça, c'est plus notre problème. Mais on est tous addicts à repartir dans une aventure, quelle qu'elle soit. Et moi, je suis prête à repartir même à Koh-Lanta. Et j'espère surtout, malgré ce qui s'est passé cette année, j'espère que Koh-Lanta durera parce que c'est vraiment une exceptionnelle aventure. Merci pour votre témoignage. Merci d'être passé ici. Merci de m'accueillir à La Roche. Nathalie, le mot de la fin. Je vous le laisse. Nathalie va venir, mais là-bas, elle n'aura plus de maquillage, elle n'aura plus de boucle d'oreille, elle n'aura plus rien là-bas. Oui, mais peut-être que ça me ferait du bien aussi. Hein, peut-être. De retour à la nature. Eh bien, écoutez, je m'occupe personnellement de vous inscrire, Nathalie, et j'espère que vous serez sélectionnée. Je ne manquerai pas de surveiller ça. Merci à toutes les deux. Je vous remercie de votre accueil. Merci beaucoup. Rochexpo.tv, c'est en direct depuis la Foire internationale de la Haute-Savoie Mont-Blanc. À tout à l'heure.